Et bonsoir et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme. Aujourd'hui, troisième épisode de cette émission. Comment je fais? Aujourd'hui, vous allez me poser la question, comment j'ai loué cet appartement? Alors vous allez me dire, comment on loue un appart? Bon, je vais te dire, bon, il y a des formalités, voilà, que tu souhaites prendre un petit peu ton indépendance, voilà. Donc voilà comment j'ai fait quand j'ai loué un appart en tant que personne autiste. Donc d'abord, premièrement, j'ai épluché sur les sites de location en ligne, de location d'appartements, ce qui me convient le mieux. Par exemple, un appartement qui peut convenir à moi, avec un loyer qui peut aborder à mes moyens. Voilà. Comme je touche la location adulte handicapé, donc voilà. Voilà, donc comment j'ai réussi à louer cet appartement? Donc d'abord, j'ai rassemblé les pièces justificatives. D'abord, il te faut une pièce d'identité valide et en cours de validité, un permis de conduire, une carte d'identité ou un passeport, ou même l'acte de naissance, en copie. Veuillez noter que, dans le cadre d'un paiement du loyer par prélèvement automatique, il est nécessaire de fournir un relevé d'identité bancaire émis par votre établissement bancaire et enregistré à votre nom. Après, pour tout ce qui est en rapport avec la finance, tu as plusieurs options. Soit tu es salarié dans une entreprise, dans ce cas-là, il faut que tu donnes au moins 3 fiches de paye, attention, 3 fiches de paye, de ces 3 derniers mois, donc les 3 fiches de paye. Donc le mois en cours, le mois 1 et le mois 2. Voilà. Si tu touches l'allocation adulte handicapé comme moi, il te faut les 3 derniers paiements de la CAF, les 3 derniers mois où la CAF t'a payé. Voilà. Si tu es en entrepreneur indépendant, il te faut quand même la dernière plaquette des comptes annuels. Voilà. C'est pour être sûr que le gestionnaire de l'appartement, de la location, puisse bien que tu payes au moins les loyers. Il te faut quand même un justificatif de domicile, de ton ancienne adresse, par exemple facture d'électricité, facture de téléphone, etc. Et puis un dernier avis d'imposition ou de non-imposition. De toute façon, je vais te dire, c'est voilà. Puis j'ai rempli le formulaire de candidature. Ah, ça c'est obligatoire, faut le remplir. C'est voilà. Puis j'ai fait la visite avec une personne qui gère l'appartement et qui me dit ça c'est le coin d'entrée, voilà, vous avez le petit corridor, vous avez la cuisine, les toilettes, la douche et la pièce maîtresse. Voilà. Plus tard, il y avait une personne qui vient expertiser l'appartement, qui viendra vérifier si l'ancien locataire n'avait pas fait de dégâts matériels. Voilà. Donc voilà. J'ai eu mes clés, j'ai eu le petit clip, et puis voilà. Et là maintenant, voilà, ça fait maintenant assez de temps que je tourne à l'appartement. Voilà. Avec la boîte aux lettres au rez-de-chaussée, ouais, etc. Donc voilà. J'ai signé sur honneur. Voilà, j'ai versé le premier loyer, ainsi que les arriérés. Voilà, et j'ai pu faire ma demande de CAF avec les APL. Voilà, ça sera dans une prochaine épisode. Si jamais ça t'a plu, tu peux quand même t'abonner et lâcher le pouce bleu. Salut! La vidéo vous a plu? Cliquez à gauche pour vous abonner. Si vous voulez voir un autre contenu, cliquez à droite. Et à bientôt.